Dear brothers and sisters, Frères et sœurs, as we close this session, au terme de cette session, puissions-nous tous garder au cœur le témoignage des vérités de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rendu aujourd'hui. Nous sommes bénis d'avoir ensemble cette occasion sacrée de réaffirmer notre promesse au Seigneur Jésus-Christ, promesse que nous sommes ses serviteurs et qu'il est notre Sauveur. L'importance de contracter et de respecter des alliances pèse lourd dans mon esprit. À quel point importe-t-il pour vous de tenir parole, d'être une personne de confiance, de faire ce que vous avez dit que vous feriez, de vous efforcer d'honorer vos alliances sacrées, d'être intègre? Lorsque nous sommes fidèles aux promesses faites au Seigneur et à autrui, nous marchons sur le chemin des alliances qui nous ramènent auprès de notre Père céleste et nous ressentons son amour. Notre Sauveur Jésus-Christ est notre grand exemple pour ce qui est de faire des promesses et des alliances et de les respecter. Il est venu sur la terre en promettant qu'il ferait la volonté du Père. Il a enseigné les principes de l'Évangile par la parole et par les actes. Il a expié pour nos péchés afin que nous vivions de nouveau. Il a honoré chacune de ses promesses. Peut-on en dire autant de nous? Quel danger y a-t-il à tricher un peu, à commettre un petit faux pas, ou ne pas aller tout à fait au bout de nos engagements? Qu'arrivera-t-il si nous nous détournons de nos alliances? D'autres iront-ils au Christ compte tenu de notre exemple? Vous considérez-vous comme liés par votre parole? Tenir ses promesses n'est pas une habitude, c'est une caractéristique du disciple de Jésus-Christ. Comme toujours soucieux de nos faiblesses dans la condition mortelle, le Seigneur a promis. C'est pourquoi, prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous. J'ai senti sa présence lorsque j'avais besoin d'assurance, de réconfort, d'illumination spirituelle ou de force. J'ai été profondément rempli d'humilité et je suis reconnaissant de cette divine compagnie. Le Seigneur a déclaré, « Toute âme qui délaisse ses péchés vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face et saura que je suis. » C'est là sa promesse ultime. Dans ma jeunesse, j'ai appris qu'il est important de tenir parole. Une fois, par exemple, je me suis tenu au garde à vous pour réciter la promesse scout. Notre association avec les Boy Scouts d'Amérique, qui à présent s'achève, sera toujours pour l'Église et pour moi un important héritage. À l'organisation du scoutisme, aux nombreux hommes et femmes qui ont servi diligemment en tant que dirigeants scouts, aux maires, à qui l'on doit beaucoup, et aux jeunes gens qui ont participé au scoutisme, nous vous disons merci. Dans cette même session, notre cher prophète, le président Nelson, et frère Cook ont annoncé des modifications qui redirigeront notre attention sur les jeunes et aligneront nos organisations sur la vérité révélée. De plus, pas plus tard que dimanche dernier, le président Nelson et le président Ballard ont expliqué le nouveau programme pour les enfants et les jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui s'applique à toute l'Église. Il s'agit d'un programme mondial, centré sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La première présidence et le Collège des 12 apôtres avancent avec unité dans cette nouvelle direction. Quant à moi, je rends témoignage que le Seigneur nous a guidés à chaque étape de ce parcours. Je me réjouis à l'idée que les enfants et les jeunes de l'Église vivront cette approche globale dont ils font l'objet au foyer et à l'Église, à travers l'apprentissage de l'Évangile, le service, des activités et le développement personnel. Le thème des jeunes pour l'année à venir, 2020, parle de la célèbre promesse de Néphi d'aller et de faire. Il a écrit, « Et il arriva que moi, Néphi, je dis à mon père, j'irai et je ferai les choses que le Seigneur a commandées, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie,
pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. Bien que ces paroles aient été prononcées il y a longtemps, nous, membres de l'Église, tenons cette promesse aujourd'hui. Aller et faire signifie s'élever au-dessus des voies du monde, recevoir la révélation personnelle et agir en conséquence, mener une vie juste, avoir foi et espoir en l'avenir, faire et respecter les alliances de suivre Jésus-Christ et ainsi accroître notre amour pour lui, le Sauveur du monde. Une alliance est un engagement réciproque entre le Seigneur et nous. En tant que membres de l'Église, nous faisons alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, de vivre comme il a vécu. Tout comme ceux qui ont été baptisés dans les eaux de Mormon, nous faisons alliance de devenir son peuple, de porter les fardeaux les uns des autres, afin qu'ils soient légers, de pleurer avec ceux qui pleurent, de consoler ceux qui ont besoin de consolation, et d'être les témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et en tout lieu. Le service pastoral que nous nous rendons les uns aux autres dans l'Église reflète notre engagement d'honorer ces mêmes promesses. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons l'alliance de prendre sur nous son nom et nous promettons à nouveau de nous améliorer. Nos pensées et nos actions quotidiennes, petites ou grandes, reflètent notre engagement de le suivre. En retour, il fait cette promesse sacrée. Si vous vous souvenez toujours de moi, vous aurez mon esprit avec vous. Ma question aujourd'hui est la suivante. Respectons-nous nos promesses et nos alliances, ou bien s'agit-il parfois d'engagements tièdes, contractés négligemment et par conséquent faciles à rompre? Lorsque nous disons à quelqu'un « Je vais prier pour toi », le faisons-nous? Lorsque nous nous engageons envers quelqu'un en disant « Je serai là pour t'aider », allons-nous le faire? Lorsque nous nous obligeons à payer une dette, le faisons-nous? Lorsque nous levons la main pour soutenir un membre dans un nouvel appel, nous engageons ainsi à l'aider, le faisons-nous? Dans ma jeunesse, un soir, ma mère s'est assise avec moi au pied de mon lit et m'a témoigné avec ferveur de l'importance de la parole de sagesse. Elle a dit, « Je sais, d'après les expériences d'autrui, depuis des années, que ne pas obéir à la parole de sagesse entraîne une perte de spiritualité et de sensibilité. » Elle m'a regardé droit dans les yeux, tandis que ces paroles pénétraient mon cœur. « Promets-moi, Ronnie, c'est ainsi qu'elle m'appelait, que tu obéiras toujours à la parole de sagesse. » Je lui en ai fait la promesse solennelle et je l'ai tenue durant toutes ces années. Cet engagement m'a été bien utile, que ce soit entouré d'amis, dans ma jeunesse ou plus tard, dans des milieux professionnels où des substances nocives circulaient librement. J'ai pris à l'avance la décision importante de suivre les lois de Dieu et je n'ai jamais eu à revenir dessus. Le Seigneur a déclaré, « Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. » Que dit-il à qui obéit à la parole de sagesse? Il promet que nous recevrons la santé, la force, la sagesse, la connaissance et la protection des anges. Il y a quelques années, Sœur Rasband et moi étions au temple de Salt Lake City pour le scellement d'une de nos filles. Alors que nous nous trouvions à l'extérieur du temple avec une de nos autres filles, encore trop jeune pour assister à la cérémonie, nous avons discuté de l'importance qu'il y a à être scellé dans le saint temple de Dieu. Comme ma mère me l'avait enseigné des années auparavant, nous avons dit à notre fille, « Nous voulons que tu sois bien scellé au temple et nous voulons que tu nous promettes que, lorsque tu auras trouvé ton conjoint éternel, tu fixeras avec lui la date de votre scellement au temple. » Elle nous a donné sa parole. Depuis, elle a déclaré que notre conversation et sa promesse l'ont protégée et lui ont rappelé ce qui était le plus important. Plus tard, elle a contracté des alliances sacrées et a été scellée à son mari dans le temple. Le président Nelson a enseigné
Nous accroissons le pouvoir du Sauveur dans notre vie lorsque nous contractons des alliances sacrées et que nous les respectons avec rigueur. Nos alliances nous lient à lui et nous donnent du pouvoir divin. Si nous tenons nos promesses les uns envers les autres, nous sommes plus susceptibles de tenir les promesses que nous faisons au Seigneur. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Méditez avec moi sur ces exemples de promesses tirées des Écritures. Dans le livre de Mormon, Amon et les fils de Mosia se sont engagés à prêcher la parole de Dieu. Les Lamanites ont capturé Amon et l'ont mené devant le roi Lamoni. Il a promis au roi, « Je serai ton serviteur ». Lorsque des pillards ont tenté de voler les moutons du roi, Amon leur a coupé les bras. Cela a tant étonné le roi qu'il a écouté le message d'Amon au sujet de l'Évangile et qu'il s'est converti. Ruth, dans l'Ancien Testament, a promis à sa belle-mère, « Où tu iras, j'irai ». Elle a tenu parole. Le bon Samaritain, dans la parabole du Nouveau Testament, a promis à l'aubergiste, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Zoram, dans le livre de Mormon, a promis de suivre Néphi et ses frères dans le désert. Néphi raconte, « Il arriva que lorsque Zoram eut fait son serment, nos craintes à son égard cessèrent. » Que dire de la promesse ancienne faite au Père, rapportée dans les Écritures, que le cœur des enfants se tournera vers leur Père? Dans la vie prémortelle, lorsque nous avons fait le choix de suivre le plan de Dieu, nous avons promis d'aider au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile. Il y a des années, John Hewitso l'a exprimé en ces termes. Nous nous sommes engagés à œuvrer en partenariat avec le Seigneur. L'accomplissement de ce plan n'était alors plus seulement l'œuvre du Père et celle du Sauveur, mais aussi la nôtre. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produit sur la terre aujourd'hui, dit le président Nelson au cours de ses voyages de par le monde. Quand nous parlons du rassemblement, nous exprimons simplement la vérité fondamentale que chacun des enfants de notre Père céleste, des deux côtés du voile, mérite d'entendre le message de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je conclus par une invitation et une promesse. Premièrement, je vous invite à réfléchir aux promesses et aux alliances que vous avez faites avec le Seigneur et avec autrui. Faites-le avec une grande intégrité, sachant que vous êtes liés par votre parole. Deuxièmement, je vous promets que, si vous le faites, le Seigneur fera valoir vos paroles et approuvera vos actions si vous vous efforcez, avec une diligence sans faille, d'édifier votre vie, votre famille et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Il sera avec vous, mes frères et sœurs, et vous pouvez, avec confiance, espérer être reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin, car le Seigneur Dieu l'a dit. J'en témoigne et j'en fais la promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.